Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici on est en finale, on a une tour, l'adversaire n'en a pas, mais il y a deux pions passés liés très avancés déjà pour les noirs et on sait que deux pions passés liés comme ça à deux cases de promotion ça vaut une tour. Et là, il y en a un à une case de promotion et un à trois cases, donc ça fait à peu près, si on fait la moyenne, on va dire que ça vaut une tour à peu près. Donc le but, alors, dans ces cas-là, hein, évidemment, les blancs, en fait, enfin la tour ne peut pas arrêter les pions. Hein, quand il y a deux pions passés liés comme ça, avancés, très avancés, la tour ne peut rien faire contre les pions. Tout ce qu'elle peut, c'est prendre un pion, mais l'autre ira à dame, donc puisque le roi est trop loin en plus. Donc la seule chance pour les blancs, c'est d'arriver à créer, soit eux-mêmes ils vont faire dame avec leur pion passé, soit ils vont créer évidemment des menaces sur le roi noir. Le mieux c'est d'arriver à faire peut-être des menaces de mat, si possible. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on a comme coup si on, alors là, les coups forcés, ce serait évidemment tour G7, mais bon, là, en finale, en général, donner une tour, c'est pas une très bonne idée. Mais on sait jamais, hein, tour G7, roi prend G7, voilà, on s'arrête là, très bien. Pas de menace de mat pour l'instant, par contre, le seul coup forcé qu'on peut avoir, alors soit on attaque le pion, mais de toute façon, si on attaque le pion, par exemple avec le roi, il va avancer, hein, et de toute façon c'est probablement ce qu'il veut faire, donc ça n'a pas l'air très efficace, et surtout le roi se place sur une mauvaise case, puisque le pion noir ira faire dame sur échec, hein, donc coup forcé pour les noirs hein, quand il ira à dame. Donc le roi pourrait bouger, mais plutôt de l'autre côté pour éviter que le pion noir ne fasse dame, dans l'idée évidemment d'avancer son pion lui-même à dame, bien sûr. Et pourquoi pas créer des menaces sur le roi noir, donc un coup de roi dans cette position. On peut imaginer par exemple roi F7 hein, pour venir en vis-à-vis par rapport au roi noir. Donc ça veut dire que le pion noir va avancer en D3 obligatoirement. Hein, les noirs n'ont pas grand-chose à faire d'autre. Et si on avance le pion en E6, il va continuer à avancer en D2. Et pareil, si on continue à avancer en E7, il fera dame. Les noirs font dame en premier. Pendant ce temps, les blancs n'ont pas forcément de menace immédiate. Après, on peut prendre la dame et faire nous-mêmes dame, mais on n'aura pas mieux qu'une finale nulle, très certainement. Même un échange des dames et un pion contre un pion de chaque côté, ça ferait nul, bien sûr. Donc il va falloir trouver des coups forcés par la suite. Ça voudrait dire peut-être soit une menace de mat ou un échec, mais d'abord le coup de roi. Donc par exemple, on reste sur le coup roi F7, D3 et tour G7 échec. Voilà, ça ce serait possible pour les blancs. Si jamais on peut forcer le roi noir à aller sur le 8ème rangée, voilà, là ce serait évidemment gagnant pour les blancs, puisque le pion blanc ira à dame directement en faisant échec, en faisant mat, même si le roi vient en H8, mais le roi va venir en H6, on va pas le forcer, a priori, à aller en H8, et si on revient en G6, il revient en F7, évidemment, il n'a pas le choix de toute façon, et ça va rien changer. Et c'est là où peut-être il faudrait créer une menace de mat. Et donc vous avez peut-être vu par rapport à la position de départ le premier coup des blancs qui va être très important. C'est pas roi F7. Roi F7 ne va pas fonctionner. Le roi blanc va se mettre en F6. Pourquoi en F6? Parce que quand on va faire l'échec avec la tour en G7 et que le roi vient en H6, et bien cette fois on aurait la menace de mat avec tour G8. Hein, tout le coup, la menace qu'on n'a pas quand le roi blanc est en F7, puisque là, il ne serait pas une menace de mat, étant donné qu'il y a la case en G5. Et du coup, ça aurait permis aux noirs de continuer à avancer leur pion et de gagner un temps hein, sur le pion qui avance. Et l'intérêt donc de cette menace de mat, c'est quand le roi va revenir obligatoirement en H7 pour éviter le mat, et ben la tour pourra faire échec en H8, au bon moment quand même, hein, pour permettre à la nouvelle dame d'arriver en faisant échec et après de mater avec l'aide du roi. Et donc on va mater ici en quelques coups avec les blancs, mais il faut jouer le bon premier coup et c'est le seul coup, le coup roi F6 qui permet de se mettre en vis-à-vis. C'est une partie, hein, c'est pas une étude, hein, cette position, c'est bien une partie et c'est quand même les seuls coups pour gagner avec les blancs ici.
le coup roi F6, le pion avance en D3, les noirs n'ont pas le choix. Et donc il commence par avancer son pion pour le rapprocher de la promotion, le pion avance aussi, donc là les noirs menacent d'aller à dame. Si on va à dame directement, donc comme on disait, ça va faire une finale nulle, hein. On va prendre la dame, il va refaire une nouvelle dame parce qu'il a 2 pions, nous on fera une dame et ça fera nul. Et du coup, petit échec ici, donc 7, hein, voilà, cette variante-là. Alors ici, ah oui, si on fait dame tout de suite, oui, il y aura des échecs qui permettra de faire un échec perpétuel, ou bien il va récupérer la tour. Si jamais on prend la dame, bien sûr, ça fait nul directement. Et donc cet échec très important, le roi noir a intérêt à venir en H6 pour éviter la promotion sur échec, mais voilà le coup forcé, menace de mat, évidemment avec la tour en G8, menace sans mat ici, le roi est obligé de repartir, là on pousse le pion, donc là il fait dame, et la tour qui vient faire une attraction pour faire le coup forcé ensuite avec la promotion dame, pardon, tour H8 échec, évidemment, roi prend H8 forcé, E8 dame, échec, le roi est obligé de se mettre en H7, et là on va mettre en 2 coups, dame G6, à peu près tous les coups font mat en 2 coups, hein, de toute façon, enfin, tous les échecs on ne donne pas la dame bien sûr, dame G6 échec, et dame G7 mat, voilà. Donc à partir de la position de départ, c'est bien un mat forcé en 9 coups, hein, les noirs ne peuvent rien faire de toute façon. Il n'y a que ça à jouer pour eux, hein, à part avancer le pion, ils n'ont rien d'autre. Et c'est bien la seule façon ici de gagner avec les blancs. Les coups forcés, même en finale, hein, très important, en finale, les coups forcés, ça arrive aussi. Hein, les finales, même s'il y a peu de pièces, il peut y avoir beaucoup de thèmes tactiques. Hein, donc là, c'était évidemment le pion passé, hein, mais il y avait aussi l'attraction. Hein, on a vu avec la tour ici qui vient se sacrifier pour attirer le roi de façon à ce que la nouvelle dame fasse échec. Évidemment, dans cette position, si on n'avait pas fait ça, si on avait fait dame à la place, les noirs auraient gagné, hein, même peut-être, hein, parce que il aurait fait des échecs pour échanger les dames et il aurait eu une deuxième dame, hein, donc une nouvelle dame, donc une dame contre tour, ça aurait été gagnant. Mais ici, voilà, bien joué, attraction ici. Et donc c'était bien une partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.